Namasté les yoginis et les yogis. Alors le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est d'explorer ses limites afin de les transcender. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on aux limites dans le yoga? En fait, c'est parce que les limites marquent le début de vos résistances. Et si vous arrivez à traiter vos résistances, vous allez évoluer vers un meilleur bien-être. Alors les résistances, elles sont de trois types. Vous avez des résistances de type physique, vous avez des résistances de type émotionnel et vous avez des résistances de type mental. Alors comment se manifestent d'abord ces résistances? Alors, au niveau physique, d'une manière générale, on bloque la respiration. On a tendance en tout cas à bloquer la respiration. On ressent, si vous voulez, une tension, une résistance dans le muscle, dans le tendon, dans l'articulation. Voilà, ça c'est au niveau physique. Au niveau émotionnel, vous avez envie de sortir de la posture. Vous pouvez ressentir de la peur, de l'anxiété, si vous voulez, la peur de se faire mal. Et au niveau mental, ce sont des petites phrases qui vous viennent en tête, du style « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? C'est trop difficile pour moi, ça ne sert à rien, je ne fais pas de progrès ». Enfin voilà, des phrases, ça peut être multiple, ça dépend suivant chacun. Alors, que propose-t-on en yoga pour, si vous voulez, traiter ces résistances ou lever ces résistances? Alors, au niveau physique, ce qu'on propose, c'est de concentrer votre respiration sur la zone, donc vous allez respirer normalement, sur la zone qui est en tension, si vous voulez, qui est en résistance. Hein, voilà. Et éventuellement pratiquer des micro-mouvements pour ressentir, si vous voulez, où débute la résistance, si vous voulez, où elle termine, etc. Au niveau émotionnel, ce qu'on va vous proposer, c'est de, évidemment, laisser l'émotion s'exprimer, mais de découvrir le moment où l'émotion débute, c'est-à-dire éventuellement revenir au début de la posture, de reprendre en étant témoin, c'est-à-dire on se regarde et on se dit « Ah, ben voilà, c'est ici que je ressens le début de cette émotion, que ce soit de la peur, que ce soit peu importe, de l'anxiété ou autre chose. » Et au niveau mental, ce qu'on propose, c'est de ne pas entrer naturellement, comme je vous propose pratiquement à chaque fois, de ne pas entrer dans le discours du mental, simplement lâcher prise, laisser les phrases venir et continuer. Voilà. Alors, la posture du jour, c'est une variante de la posture du lézard. Alors, cette posture, si vous voulez, est une excellente posture d'étirement du quadriceps, de l'ischio-jambier, du flexeur de hanche, mais surtout du psoas. Alors le psoas, si vous voulez, c'est un muscle qu'on fait très peu travailler parce qu'on a une vie plutôt sédentaire, mais si vous voulez, qui concentre en fait beaucoup de peur et d'anxiété. Alors le fait de le faire travailler et de le relâcher, si vous voulez, va permettre de relâcher une partie de cette anxiété ou de vos peurs. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente séance. Vous voulez d'entrer en rapport avec notre corps physique et aussi avec tout ce qu'il y a dans l'inconscient. Donc, je vous propose de vous allonger sur le dos. Voilà. De vous étirer d'abord les pieds, les bras derrière la tête. De prendre une bonne respiration. Et puis, d'étirer et puis de relâcher. Ensuite, de mettre les bras le long du corps, de fermer les yeux. Et avant de débuter la respiration, simplement, je vous répète le cycle de respiration qu'on va appliquer.
La fois dernière, j'ai augmenté, si vous voulez, la durée à l'expiration. J'ai constaté, d'après ce que vous m'avez dit, que ça allait plus ou moins bien pour tout le monde. Donc, on va faire 4 à l'inspiration, 4 à la rétention, 8 à l'expiration, 4 à l'expiration et à la contraction, et puis on reprend, d'accord? Donc 4, 4, 8, 4. Voilà. Alors je vous propose d'abord de commencer par la respiration abdominale. Donc mettez les 2 mains au niveau de l'abdomen, plutôt en bas, d'accord? Et on se concentre donc sur cette zone. On va d'abord bien expirer, et puis on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. On va retenir. 1, 2, 3 et 4. On va expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contracte. 1, 2, 3 et 4. Et on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contracte. 1, 2, 3 et 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On contracte. 1, 2, 3 et 4. On met les bras le long du corps et on reprend une respiration normale. On va maintenant amener les 2 mains au niveau du thorax, au niveau du plexus solaire, juste à la limite, là, au début des côtes. Hein. Et prenez bien conscience de, si vous voulez, l'ouverture de vos côtes pendant l'inspiration, en même temps pendant la rétention également. Et puis en même temps, quand vous contracterez, vous verrez, essayez de prendre conscience de la manière dont le diaphragme se contracte également. Alors, expirez convenablement. Et puis, on inspire. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contracte. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On contracte. 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps de nouveau. Reprenez votre respiration normale. Relâchez les tensions en même temps, si vous en ressentez, que ce soit dans vos épaules, au niveau de l'abdomen, les hanches. Là, vous pouvez faire un petit micro-mouvement. Ensuite, portez les mains au niveau de la gorge et des pectoraux, donc sur vos clavicules. Et on va d'abord expirer, et puis on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
et 8. Contractez, 1, 2, 3 et 4. Inspirez, 1, 2, 3 et 4. Retenir, 1, 2, 3 et 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez, 1, 2, 3 et 4. Inspirez à nouveau, 1, 2, 3 et 4. Retenir, 1, 2, 3 et 4. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez, 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps. À nouveau, respiration normale. Et maintenant, on va pratiquer la respiration complète. Donc, la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Expirez totalement d'abord. Et puis, on va commencer par le bas et on monte au niveau thoracique et puis au niveau pectoral. D'accord? Donc, expirez et puis on y va. 1, 2, 3 et 4. On compte, on retient 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on contracte l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. On inspire à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on contracte 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps. Respiration normale. On va amener les deux genoux sur le ventre, poser les deux mains sur les deux genoux et on va faire des petits cercles vers l'intérieur avec les deux genoux et les deux mains sur les deux genoux. Voilà. Commencez par des petits cercles et comme d'habitude, essayez de bien prendre conscience des mouvements que cela entraîne dans le bas de votre colonne vertébrale. Le travail au niveau du coccyx, des lombaires, éventuellement ailleurs dans la colonne vertébrale. Mettez votre conscience à ces endroits-là, ressentez ce qui se passe, si ça vous procure du bien-être ou pas, ou bien plutôt des douleurs. On va changer de côté, donc des petits cercles vers l'extérieur. Voilà. Agrandissez petit à petit les cercles pour faire travailler l'un ainsi que les hanches. Concentrez-vous également sur le ressenti comme tout à l'heure du dos. Voilà, en particulier le bas du dos. Vous allez maintenant saisir l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux. Et donc vous balancez légèrement à droite et à gauche. Pareil, essayez de bien prendre conscience du massage dorsal. Voilà. Des micro-mouvements, parfois on ressent davantage avec les micro-mouvements que des mouvements trop amples. Voilà. Ensuite, saisissez le pied gauche avec les deux mains et essayez d'amener l'orteil sur le front et de lui faire un petit bisou. Voilà. Changez de pied, saisir le pied droit, amener l'orteil droit au niveau du front et puis un petit bisou. Enserrez les deux genoux dans les bras, croisez les doigts et balancez-vous légèrement à droite et à gauche.
inutile d'aller jusque par terre, mais aller un peu plus loin, évidemment, que de rester uniquement sur le centre. Voilà, petit balancement latéral, droite, gauche, droite, gauche. Posez les talons contre les fessiers, les bras en croix, laissez descendre les genoux du côté gauche. En expirant, inspirez, revenir au centre. Expirez, laissez descendre les genoux du côté droit. Inspirez, revenir au centre. À nouveau, genoux du côté gauche. Et puis, genoux du côté droit. Ramenez les bras le long du corps. Les talons restent contre les fessiers. Et on va passer à la posture du chat de l'aiguille. Donc, on va commencer par le niveau 1. Donc, vous allez mettre le pied droit sur le pied gauche, excusez-moi, sur le genou droit et passer les deux mains en dessous du genou et garder la tête au sol. Donc, vous allez lever le pied droit. Voilà, vous êtes dans la posture maintenant du chat de l'aiguille. Et vous vous relaxez, relâchez les tensions que vous pourriez ressentir éventuellement au niveau des hanches, au niveau des genoux, éventuellement au niveau de la tête. Alors ceux qui ne ressentent pratiquement aucune tension avec cette posture peuvent aller un peu plus loin. Donc ils vont tendre la jambe droite à 80, si vous voulez, 10 degrés, donc vers le plafond, et aller saisir soit la cheville, d'accord, si c'est facile pour eux de saisir la cheville, soit si vraiment ils sont très souples, ils vont aller saisir leur orteil. Donc vous avez dans ce cas-là, au niveau 2, voilà, la jambe droite tendue, saisie au niveau du mollet, de la cheville ou de l'orteil. Et vous vous relaxez, pareil, dans la posture. Ce n'est pas parce que vous avez la souplesse d'aller jusque-là qu'on ne se relaxe pas, on se relâche. Concentrez-vous sur le ressenti. Les tensions, éventuellement musculaires, articulaires, des tendons. Fermez les yeux pour un bon ressenti. On est prêt à ressortir de la posture. Donc, pour ceux qui avaient la jambe tendue, amenez le talon contre le fessier droit, le talon droit. Relâchez le pied gauche et mettez le talon contre les fesses. Portez le pied droit sur le genou gauche. Voilà. Passez les deux mains en dessous du genou. Voilà. Levez le pied gauche. Gardez la tête au sol. Et si cette posture ne vous crée aucune tension, tendez la jambe gauche, voilà, vers le plafond, vers le ciel, et allez saisir vos mollets, la cheville, ou bien carrément l'orteil gauche avec les deux mains, en tout cas au moins la main gauche. Gardez la tête au sol, relâchez-vous.
lâchez lentement le pied gauche. Pour ceux qui avaient la jambe tendue, repliez la jambe gauche, on met le talon contre les fessiers, on relâche le pied droit, voilà, et on va allonger les jambes et venir s'asseoir, les jambes tendues dans un premier temps, voilà. Donc asseyez-vous les jambes tendues devant vous et on va se préparer à la tortue. Alors, pour se préparer à la tortue, on va d'abord mettre les pieds les uns, les plans de pieds les unes contre les autres et faire le papillon pour continuer à assouplir, si vous voulez, l'âne et les hanches. Donc faites le papillon. Voilà. Ensuite, avancez les deux pieds devant vous, toujours plantes de pieds les unes contre les autres. Passez les deux mains en dessous, si vous voulez, de vos jambes. Bon, si vous avez déjà des difficultés là, gardez quand même vos mains sur les jambes, ce n'est pas un problème. Ensuite, vous allez laisser descendre votre tête vers les talons. Et ceux qui ont vraiment des problèmes, des gros problèmes de flexibilité, ils peuvent prendre un bloc et poser la tête sur le bloc. Mais je ne sais pas, évidemment, s'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de flexibilité. Il y en a qui, évidemment, ont des gros problèmes au niveau de la flexibilité ici des lombaires et aussi des ischions, donc l'étirement des ischions. Alors, laissez descendre tout doucement la tête, le front vers les talons. Cherchez la bonne distance et laissez descendre. Voilà, avec le temps. On ne force rien, on laisse descendre, on ferme les yeux. Aidez-vous de la respiration. Quand vous expirez, laissez-vous descendre par la gravité. Alors, ceux qui arrivent à mettre la tête sur les talons, avec très peu d'étirement, ils peuvent écarter les bras, écarter les jambes, passer les bras, ils restent en dessous des jambes, vers l'arrière. Voilà. Tendre les jambes vers l'avant et aller mettre la tête, la laisser descendre à nouveau au sol. Ramenez lentement vos bras, sortez tout doucement de la posture. Voilà, allongez à nouveau les jambes devant vous, relevez la tête, le torse, placez les mains de chaque côté de vos hanches, soulevez-vous légèrement pour bien étirer un peu la colonne et réaligner le tour. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. On va maintenant se préparer pour les flexions latérales.
Alors vous allez écarter les jambes. Voilà, à peu près à 90% de vos possibilités. Vous n'allez pas trop loin pour ne pas que les étirements des adducteurs soient trop forts. Alors vous allez commencer par replier le talon droit, l'amener contre le périnée. Voilà. Vérifiez que vous avez toujours une bonne posture assise. Si vous avez des difficultés, asseyez-vous sur le bord d'un coussin. On a parfois difficile à se tenir correctement aligné dans cette posture. Donc, faites à votre aise. Ensuite, prenez la main gauche et amenez-la sur le genou droit. Vous pouvez saisir le genou droit, donc ça va vous aider dans l'étirement. Ensuite, élevez le bras droit en inspirant et vous allez tendre et essayer d'aller crocheter le pied gauche. Donc, allez lentement. Vous avez votre temps, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Ne forcez rien, mais c'est une excellente posture qui va bien travailler le bas du dos et également le haut, mais surtout le bas. Alors vous descendez tout doucement. Voilà. L'idée c'est d'aller porter sa tête sur le genou gauche et d'aller crocheter le pied, si vous voulez, gauche avec la main droite et de passer légèrement la tête en dessous du bras droit. Et ensuite, vous restez dans la posture. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Concentrez-vous sur l'étirement, sur la zone de douleur ou le début d'inconfort, peu importe. Concentrez la respiration sur cette zone. Relâchez très lentement. Vous glissez les mains sur le tapis. Revenez en position centrale. Dans un premier temps, posez les mains sur les deux genoux. Redressez-vous lentement. Allongez la jambe droite, si vous voulez, de manière à reprendre l'écartement que vous aviez tout à l'heure. Réalignez-vous convenablement. Éventuellement, soulevez-vous légèrement. Bougez un petit peu le bassin, micro-mouvement à droite et à gauche. Voilà, pour bien réaligner. Ensuite, amenez le talon gauche contre le périnée à nouveau. Posez les deux mains sur les deux genoux. Vérifiez que vous avez un bon alignement. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Ensuite, vous allez poser la main droite et crocheter le genou gauche. Et tirez la tête, le bras gauche, si vous voulez, si vous pouvez, derrière la tête. Et allez chercher, crocheter le pied droit avec la main gauche. Portez la tête, si vous pouvez, sur le genou. Tendez la jambe également. Il est préférable de ne pas aller trop loin, mais garder la jambe tendue. Regardez vers le plafond, si vous pouvez.
Commencez à sortir tout doucement de la posture. Donc, glissez les mains, la main gauche sur la jambe. Venez d'abord vous positionner, si vous voulez, avec des bons alignements, avec les deux mains sur les deux genoux. Rentrez le menton, le dos bien droit. Et ensuite, allongez tout doucement les deux jambes devant vous. Un petit reset à nouveau. Donc, soulevez légèrement le bassin, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Ensuite, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Voilà. Vérifiez que vous avez un bon alignement des pieds, des genoux et des mains. On va commencer par assouplir un peu le haut du dos. Donc en inspirant avec la vache, creusez le milieu du dos, regardez devant vous et expirez. Si vous voulez arrondir le dos au maximum de vos possibilités, montez le dos le plus haut possible. Inspirez, creusez. J'ai bien dit milieu du dos, ne creusez pas les lombaires. Concentrez-vous sur le milieu du dos. Expirez pareil. Concentrez-vous sur le milieu du dos. Le menton sur le sternum. Inspirez, revenir en position neutre. Ensuite, on va inspirer, élever le bras gauche. Bien étirer en inspirant le bras gauche vers le plafond. Et en expirant, on va descendre tout doucement le bras gauche. Allez passer le bras gauche en dessous du bras droit. Posez la tête latéralement au sol et étirez le bras droit vers l'avant. Ensuite, vous vous abandonnez dans la posture. Donc, laissez-vous aller. Aucune tension ne devrait être présente, musculaire ni autre. C'est une posture d'abandon, de relaxation. Relâchez également le souffle si vous pouvez. On va sortir de la posture. On va d'abord ramener tout doucement le bras droit. Ensuite, le bras gauche. Réaligner les mains, les genoux, les pieds. Et ensuite, en inspirant, élever le bras droit. Voilà. Bien étirer le bras droit au maximum de vos possibilités vers le plafond. Et puis en expirant, descendre tout doucement le bras droit. Passez le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête latéralement au sol. Allongez le bras gauche et vous abandonnez dans la posture. Laissez-vous aller. Laissez la tête se poser naturellement au sol. Relâchez les épaules. Relâchez les tensions dans le dos, dans le bas du dos. Et comme je vous disais, relâchez la respiration. Laissez le souffle naturel.
On va se préparer à sortir de la posture. Donc, ramener d'abord lentement le bras gauche, la main gauche. Ensuite, s'élever légèrement, réaligner les pieds et les genoux. Et ensuite, allonger les jambes pour se préparer à la posture du sphinx. Alors, pour la posture du sphinx, vous allez porter les mains à hauteur du front. Les avant-bras restent au sol. Vous collez vos coudes au corps et puis vous soulevez le thorax. Vous regardez devant vous, mais les avant-bras restent au corps. Restent au sol, excusez-moi. Les coudes contre le corps dans toute la mesure du possible. Relâchez également vos épaules parce qu'on a souvent tendance à monter les épaules. Donc essayez de relâcher les tensions dans les épaules. Tirez la tête vers le haut et le cœur vers l'avant. Comme d'habitude, concentrez-vous sur le milieu du dos. Ne comprimez pas les lombaires. Travaillez sur le milieu du dos. Il ne devrait pas y avoir de travail musculaire au niveau des bras. Donc, vérifiez bien, vous reposez tranquillement sur vos avant-bras. D'accord? Les mains bien à plat par terre, vos coudes au sol. Vous vous lâchez dans la posture. Portez le cœur vers l'avant, c'est tout. Pour un bon ressenti, fermez les yeux. Respirez. Évidemment, c'est une respiration, cette fois-ci plutôt pectorale, un peu thoracique. Relâchez les tensions là où elles se manifestent dans votre corps. Faites un petit scanning de là où vous avez des tensions. Ça peut être dans les fessiers, ça peut être au niveau des genoux, ça peut être même au niveau des chevilles, des hanches. Relâchez. Ensuite, vous gardez vos mains là où elles sont, vos jambes là où elles sont. Vous allez tendre les bras tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tirez la tête vers le haut pour venir dans la posture du phoque. D'accord? Il n'y a rien qui change. Il n'y a que vos bras qui sont tendus. Vérifiez quand même que vous ne tirez pas les épaules vers le haut. Relâchez vos épaules vers le bas et gardez vos bras tendus. Travaillez le milieu du dos, tirez la tête vers le haut, comme dans le sphinx, le cœur vers l'avant. Votre respiration, évidemment, est plus ample maintenant. Vous avez ouvert davantage la respiration au niveau de l'abdomen. Sentez la différence. Alors vous allez commencer à descendre la tête et le thorax tout doucement au sol. Voilà. Posez le front sur les deux mains.
Relâchez les tensions, relâchez-vous. Portez les mains à hauteur des épaules cette fois. Pointez les orteils au sol. Venir en demi-planche. Et puis en chien, tête en bas. Voilà. Relâchez-vous convenablement en chien, tête en bas. Voilà. Donc d'abord, pliez vos genoux. Tirez les fessiers vers le haut. Laissez pendre la tête. Creusez le milieu du dos. Et puis tout doucement, tendre vos jambes. Essayez d'amener petit à petit les talons au sol. Voilà. Prenez votre temps. On va maintenant se préparer à aller vers la posture de la variante du lézard dont je vous ai parlé, donc qui est la posture du jour. Alors pour ce faire, vous allez amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Voilà. Donc pour le moment, vous avez vos deux mains posées au sol, la jambe droite au sol. Vous tirez convenablement la jambe droite vers l'arrière pour un étirement d'abord maximal, si vous voulez, du flexeur de hanche. Voilà, donc regardez, j'ai ma jambe droite bien étirée vers l'arrière, mes deux bras sont tendus et mes mains reposent au sol. Mon pied gauche est à gauche de ma main gauche. Alors je vais vous guider pour la posture. Donc vous allez passer l'avant-bras droit et le bras gauche et l'avant-bras gauche en dessous de la jambe gauche. Voilà. Je vais passer là en dessous et je vais poser la main gauche sur le pied gauche. Voilà. Dans un premier temps, c'est ça qu'on fait. Et dans un deuxième temps, vous allez poser l'avant-bras droit, si vous voulez, sur le tapis, dans le sens de la largeur de votre tapis. Donc mon avant-bras droit, il n'est pas comme ça, il est assis. Okay. Voilà. Et on reste dans cette posture. On tire la tête vers l'avant pour étirer la colonne, si vous voulez, dans un premier temps, et puis on tourne la tête et on regarde vers le plafond, vers le côté gauche. Alors concentrez-vous sur les étirements. Si c'est la première fois que vous faites cette posture, probablement pour la plupart d'entre vous, vous avez évidemment toute une série de zones, si vous voulez, qui crient au secours. Ça peut être au niveau de la hanche, ça peut être au niveau du flexeur de hanche, ça peut être à beaucoup d'endroits. Donc essayez de vous concentrer sur ces zones. Voilà. Si ça devient trop difficile, relâchez, sortez de la posture. Si vous êtes à l'aise dans la posture, essayez d'y rester. Ou si vous pouvez supporter, si vous voulez, si ce n'est pas une douleur absolument intolérable, essayez de rester évidemment dans la posture et concentrez-vous sur les zones. Vu que c'est la première fois qu'on fait la posture, on ne va pas rester trop longtemps. Donc je vais vous inviter à ressortir de la posture. Donc vous allez relâcher le bras gauche, le sortir et l'amener au sol. Lâchez l'avant-bras droit, posez les deux mains au sol. Donc voilà. Et ensuite, allez pointer la jambe, le pied droit
au sol, tendre la jambe droite et amener votre pied droit à hauteur du pied gauche. Et on est à nouveau en posture de chien tête en bas. On va faire un petit reset à nouveau en chien tête en bas, donc récupérez convenablement. Bougez éventuellement vos genoux, car ça a tiré probablement dans vos flexeurs de hanche, dans le quadriceps, dans l'ischio-jambier, voilà, dans le psoas. Si vous ressentez tout ça, c'est bon. C'était le but aussi. Ensuite, vous allez amener le pied droit, cette fois, on va faire l'autre côté, à l'extérieur de la main droite. Tendre la jambe gauche à l'arrière, convenablement. Voilà. Allez au bout de vos possibilités pour le moment. Donc les deux bras reposent au sol, les mains au sol. Voilà. Hein? OK. Première étape. Deuxième étape, passez le bras droit en dessous de la jambe droite et allez poser la main droite sur le pied droit ou à côté. Si vraiment vous n'y arrivez pas, posez-la à côté. Voilà. OK. Et ensuite, posez latéralement l'avant-bras gauche au sol. Tirez la tête vers l'avant au début et puis regardez vers le haut du côté droit. Pensez toujours à bien étirer la colonne, pas la comprimer. Tirez bien la jambe gauche vers l'arrière pour un maximum d'étirement. Et à nouveau, concentrez-vous sur toutes les zones qui vous créent de l'inconfort, en commençant par celle qui crie le plus fort, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. À nouveau, on ne va pas rester trop longtemps dans la posture, c'est la première fois. Vous allez sortir d'abord le bras droit, si vous voulez, du dessous de la jambe droite. Posez la main au sol, posez la main gauche au sol, relâchez l'avant-bras. Posez le pied, les orteils gauches, pointez les orteils gauches au sol, tendre la jambe gauche, et puis amenez la jambe droite à l'arrière. Et vous êtes à nouveau en chien, tête en bas. Et on va continuer par la posture du cygne. Voilà. On va continuer à travailler les hanches, mais également les épaules et l'articulation du genou et des chevilles. Et donc, vous allez amener le pied droit contre la main gauche et le genou droit contre la main droite. Si vous pouvez. Éventuellement, vous pouvez laisser glisser votre pied gauche afin qu'il touche l'âne gauche. Et dans ce cas-là, le pied n'est plus latéralement avec le tapis. Ça dépend de chacun de la flexibilité qu'on a dans le genou droit. Mais si vous avez trop de résistance, là, laissez faire votre jambe, même si elle n'est pas complètement latéralement placée par rapport au tapis. Évidemment, c'est mieux que de forcer votre genou. Ensuite, vous allez tirer la tête vers le haut, tirer la jambe gauche vers l'arrière, essayez de descendre l'entrejambe le plus bas possible, de manière à ce que votre entrejambe touche pratiquement le sol. Voilà. Éventuellement le talon, mais voilà, descendre. Tirez la tête vers le haut, cambrer, essayer d'arquer le dos, tirer la jambe gauche vers l'arrière. Ça, posture du cygne élevé. Prenez conscience également ici de votre zone d'étirement principal. Pour chacun, ça peut être différent. Pour certains, ça peut être, si vous voulez, le flexeur de hanche. Pour d'autres, c'est l'âne. Pour d'autres, c'est le genou. Ça peut même être le dos.
Ensuite, vous allez poser les deux bras au sol devant vous, les avant-bras au sol. Et vous allez poser la tête sur les deux mains. Laissez-vous descendre dans la posture. Vous voyez, il y a moins d'étirement ici. Éventuellement, vous pouvez allonger les bras devant vous, poser le front au sol, aller même plus loin et essayer de poser la poitrine au sol. On va maintenant tout doucement revenir en posture de cygne élevé. Voilà, reprenez votre posture, étirez à nouveau la tête vers le haut. Alors on va dans un premier temps aller vers une posture de niveau 2. Pour ceux qui sentent qu'ils peuvent y aller, vous allez saisir le pied gauche avec la main gauche et amener le talon gauche contre le fessier. D'accord? Contre le fessier gauche. Regardez devant vous. Ça va bien étirer éventuellement votre quadriceps en particulier. Et puis vous allez relâcher. Et maintenant, on va passer à une figure de niveau 3. Donc installez-vous convenablement dans la posture. Et ceux qui sont de niveau 3 ou qui sentent qu'ils peuvent y aller, on va élever les bras latéralement, s'étirer à nouveau vers le haut, et on n'a plus l'appui des mains. Donc tirez bien vers l'avant, latéralement les bras, vers l'arrière, et puis vous ramenez les deux mains au sol. On va ramener, pointer d'abord le pied gauche, les orteils gauche au sol, tendre la jambe gauche, amener la jambe droite à l'arrière. Un petit reset à nouveau en chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied gauche à hauteur de la main droite et le genou gauche à hauteur de la main gauche. Bien étirer à nouveau la jambe droite vers l'arrière. S'étirer vers le haut en posture de cygne élevé. En même temps, malgré qu'on étire la tête vers le haut, on essaye d'amener l'entrejambe contre le tapis. Voilà. Tendance contraire, la tête monte vers le haut, l'entrejambe tire vers le bas. D'accord. Voilà. On s'installe convenablement dans la posture. On laisse jouer la gravité. Et on se concentre à nouveau sur ces zones d'étirement. On va poser les avant-bras devant soi, poser la tête sur le dos.
À nouveau, posez le ventre sur la jambe gauche. Et si vous êtes à l'aise, allongez les bras devant vous, posez le front au sol. Éventuellement, allez encore plus loin, posez la poitrine au sol. Relâchez-vous. On va se redresser très lentement à nouveau, en posture de cygne élevé. À nouveau, tirez bien la tête vers le haut, tirez la colonne vers le haut, tirez à nouveau la jambe droite vers l'arrière. Alors, ceux qui veulent tester une posture du niveau 2, donc on va aller chercher le pied droit avec la main droite, amener le talon droit contre le fessier droit, tirez bien la tête à nouveau vers le haut, se concentrer sur l'étirement du quadriceps. Relâchez. À nouveau, tendre la jambe droite. Et on va aborder une posture de niveau 3 cette fois. Donc, portez d'abord l'entrejambe le plus bas possible et tirez convenablement la jambe droite vers l'arrière. Et puis les bras latéralement. Tirez bien la tête vers le haut, les bras vers l'arrière. Arquez la colonne dans toute la mesure du possible. Revenir. Posez les mains au sol. Pointez les orteils du pied droit au sol. Tendre la jambe droite. Ramenez la jambe gauche à l'arrière, le pied gauche. Et à nouveau, un reset en chien, tête en bas. On va maintenant se préparer pour la posture du dragon. Donc on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. À nouveau étirer convenablement la jambe gauche. Bien s'étirer vers l'avant, vers le haut et vers l'avant. Et puis poser les deux mains sur le genou droit. Étirez convenablement la tête vers le haut. OK. Ensuite, vous allez d'abord saisir le pied gauche avec la main gauche. Voilà. Et puis, avec la main droite, étirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Arquez à nouveau la colonne. Regardez avec la tête. Regardez vers le haut et vers l'arrière. Arquez convenablement la colonne. Tirez sur le pied gauche avec les deux mains. Relâchez. Pointez les orteils du pied gauche au sol. Tendre la jambe gauche. Amenez
le pied droit à l'arrière. On va maintenant amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau poser le genou au sol, bien tendre la jambe droite et ensuite poser les deux mains sur le genou gauche. Bien se positionner, bien s'aligner dans la posture du dragon. Voilà. Une fois qu'on a trouvé son équilibre, on va aller saisir le pied droit avec la main droite. Voilà, tirer vers soi. Ensuite saisir avec la main gauche. Tirer sur le pied, en même temps tirer avec la tête vers l'arrière. Et arquer la colonne. Regardez le plafond et vers l'arrière. Gardez son équilibre. Relâchez. Posez les mains au sol. Le pied gauche, tendre la jambe droite. Pied gauche à l'arrière. Les genoux au sol. Et on est prêt pour la relaxation finale. On a bien travaillé et on mérite une bonne relaxation. Donc, tendez bien les jambes vers l'avant dans un premier temps et les bras à l'arrière. À nouveau, prenez une bonne inspiration. Étendez au maximum vos pieds et vos bras, comme si vous voulez gagner quelques millimètres, quelques centimètres. Et puis relâchez la respiration en une fois. Vous refaites ça encore une fois. Inspirez longuement. Étirez. Et relâchez en une fois. Voilà. Mettez les bras le long du corps. Dans un premier temps, prenez conscience de là où vous touchez le tapis. Avec la tête, avec vos épaules, avec votre dos, avec vos talons, avec vos mollets. Relâchez convenablement la respiration. Concentrez-vous sur votre respiration abdominale. Ressentez l'air qui rentre dans vos narines, l'air frais, et qui en ressort un peu plus chaud. Donc à la fois concentration sur la respiration abdominale et en même temps sur l'air qui rentre dans vos narines et qui en ressort. On va faire quelques micro-mouvements pour relâcher les dernières tensions. Faites un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Ensuite des épaules, bougez l'épaule droite, l'épaule gauche, un petit mouvement très petit, micro, et relâchez. Bougez un peu vos hanches à droite et à gauche, en avant, en arrière, voilà. Bougez un peu la colonne, donnez-lui un mouvement, si vous voulez, d'ondulation, afin de bien ressentir le tapis contre la colonne complète, et puis relâchez. Essayez à nouveau, ressentez complètement, si vous voulez, le tapis contre votre colonne, puis relâchez. Laissez-la reprendre si vous voulez, sa forme habituelle, avec un petit creux dans les lombaires. Relâchez les genoux, micro-mouvement des genoux, tendez un peu les genoux, contractez-les, relâchez-les. Vos chevilles, pareil, bougez un peu les chevilles à droite et à gauche, relâchez.
Relâchez une dernière fois les muscles du visage. Voilà. Les joues, la mâchoire, les paupières. Et puis concentrez-vous uniquement sur la respiration. À votre convenance, mettez-vous du côté droit, continuez à rester en état de relaxation et gardez les yeux fermés. Vous pouvez venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Je vais chanter le son Om en remerciement à la nature de nous avoir permis d'accomplir cette séance. Remerciez-vous également de tous les efforts accomplis et de tout ce que vous avez pu apprendre dans cette heure de pratique. Inspirez pour le haut. Inspirez.